Les mots ont un pouvoir incroyable. Ils façonnent nos pensées, influencent nos actions, et en fin de compte, créent notre réalité. Avez-vous déjà pensé à l'impact que les mots que vous utilisez quotidiennement pourraient avoir sur votre baillant? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 mots spécifiques qui pourraient saboter secrètement votre réussite et votre bonheur sans même que vous vous en rendiez compte. Ces 3 mots apparemment inoffensifs vous ont silencieusement bloqué la voie pour réaliser vos rêves et vivre votre meilleure vie. Mais voici la partie passionnante. En supprimant simplement ces mots de votre vocabulaire quotidien, vous pouvez libérer tout le potentiel de cette loi de l'attraction et commencer à voir des résultats étonnants dans tous les domaines de votre vie. Pensé Y un instant. Combien de fois vous retrouvez-vous à utiliser ces mots sans leur donner une seconde chance? Ils sont devenus un élément si naturel de notre langage que nous les mentionnons pour réfléchir à leur impact. Mais et si je vous disais que vos paroles sont comme de petites ancres qui vous empêchent d'atteindre de nouveaux sommets? Vous vous demandez peut-être ce que signifient ces 3 mots et comment ils peuvent avoir un impact aussi énorme sur votre vie. Eh bien, préparez-vous, car ces mots sont si courants que vous les utilisez probablement plusieurs fois par jour, mais une fois que vous aurez compris leur pouvoir caché, vous ne les regarderez plus jamais de la même manière. Êtes-vous prêt à découvrir le secret pour transformer votre patrimoine grâce au pouvoir des mots? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre langue, et par conséquent, de votre destin? Parce que c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. À la fin de la présentation vidéo, vous disposerez des connaissances et des outils nécessaires pour révolutionner complètement votre façon de parler et de penser. Vous apprendrez à remplacer ces mots négatifs par des alternatives puissantes et positives qui attireront le succès, l'abondance et le bonheur dans votre vie, tout comme une mère. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformateur? Prêt à libérer le potentiel caché en vous, en utilisant vos propres mots? Allons-y et découvrons quels sont les 3 mots qui vous limitent et comment les bannir définitivement de votre vocabulaire. Commençons par le premier mot qui sabote secrètement votre réussite. Talbaz, vous pensez, qu'est-ce qui ne va pas avec le mot « espoir » ? N'est-ce pas une chose positive? Mais voici la vérité, lorsque vous dites « j'espère », la vérité envoie un signal d'incertitude et de doute à l'univers. Pensez Y, lorsque vous dites « j'espère rester en bonne santé » ou « j'espère prendre une retraite confortable », ou ce que vous faites en réalité, c'est « je ne suis pas sûr que ce soit possible ». Vous admettez à vous-même et au monde que vous manquez de confiance en votre capacité à atteindre ces objectifs. Et vous l'avez deviné? L'univers écoute. Alors, quelle est l'alternative? C'est simple mais puissant, remplacez « j'espère » par « je sais ». Dans ce cas, votre énergie passera du désespoir à la certitude et à l'abondance. Lorsque vous dites « je sais que je maintiendrai ma santé » ou « je sais que je peux prendre ma retraite confortablement », vous verrez la ligne indiquant le résultat que vous souhaitez. Mais ne croyez pas mes conneries. Examinons quelques exemples concrets de la manière dont ce changement peut apporter positivité et succès à votre Bilgy. Nous considérons l'histoire de Margaret, une enseignante à la retraite d'une 60aine d'années. Pendant des années, elle a déclaré « J'espère pouvoir parcourir le monde un jour ». Et devinez quoi? Cela n'est jamais arrivé. Mais quand elle a changé le langage en « Je sais que je vais parcourir le monde », les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à rechercher des destinations plus sérieusement, à élaborer un plan d'économie concret, et en 2 ans, son rêve est devenu réalité. Robert, 50 ans, qui avait des problèmes de santé, disait toujours « J'espère pouvoir maîtriser ma tension artérielle ». Son état reste le même au fil des années. Mais quand vous commencez à dire « Je sais comment contrôler ma tension artérielle », quelque chose change. Sa concentration s'est intensifiée, il est devenu plus discipliné avec ses médicaments et a apporté des changements permanents à son régime alimentaire et à ses suppléments. Au bout de quelques mois, son médecin fut surpris de l'amélioration. Ces exemples ne sont-ils pas des cas isolés? Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par des personnes qui ont réussi dans divers domaines. Warren Buffett ne s'attendait-il pas à devenir un investisseur à succès? Savait-il que Jane Fonda ne pouvait pas s'attendre à rester active jusqu'à l'âge de 80 ans? Il sait qu'il peut le faire. Mais le fait est que ce n'est pas qu'une chimère. Lorsque vous dites « je sais », vous ne pensez pas que vous avez tort. Vous faites une déclaration ferme à l'univers et à votre subconscient selon laquelle vous ferez tout ce qui est nécessaire pour transformer cette information en réalité. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela à votre vie? Commencez à vous en rendre compte à chaque fois que vous payez pour dire « je l'espère ». Faites une pause,
respirez profondément et répétez la phrase comme « je sais ». Cela peut sembler inconfortable, voire un peu étrange, au début, mais respectez-le. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. C'est là que ça devient vraiment excitant. À mesure que vous effectuez ce changement, vous commencerez à remarquer des transformations dans votre comportement. En sachant que le succès est inévitable, vous vous retrouverez à prendre des mesures plus déterminées, à rechercher des opportunités avec plus de confiance en vous et de détermination face aux difficultés. N'oubliez pas que la loi de l'attraction fait toujours référence à l'attraction. Lorsque vous rayonnez l'énergie de la certitude et de la confiance, vous attirez des circonstances et des opportunités qui correspondent à cette énergie, comme par exemple régler votre radio personnelle sur la fréquence du succès. Alors je vous mets au défi, la semaine prochaine, supprimez le mot « j'espère » de votre vocabulaire et remplacez-le par « je sais ». Regardez votre monde commencer à changer. Êtes-vous prêt à opérer ce changement puissant dans votre vie? Êtes-vous prêt à arrêter d'attendre et à commencer à savoir? Examinons maintenant le deuxième mot qui peut gêner votre progression, « j'ai besoin ». À première vue, cette affirmation peut paraître anodine, voire nécessaire. Mais avez-vous réfléchi à la manière dont cela affecte votre état d'esprit et l'énergie que vous projetez? Lorsque vous dites « j'ai besoin », vous envoyez en réalité un message de manque et de privation. Cela vous dit, ainsi qu'à l'univers, qu'il manque quelque chose dans votre vie, créant un sentiment d'urgence et de désespoir et vous pousse à vous éloigner des choses que vous voulez. Pensez au nombre de fois où vous dites des choses comme « j'ai besoin de plus d'argent »,« j'ai besoin de plus d'argent »,« j'ai besoin de plus d'argent » ou « j'ai besoin de plus d'argent ». Chaque fois que vous utilisez cette phrase, vous renforcez l'idée que vous ne les avez pas, et pire encore, que vous êtes impuissant sans eux. Et s'il existait un moyen de changer ce récit? Mais et si vous pouviez entraîner votre esprit à remarquer l'abondance qui existe déjà dans votre vie en vous concentrant sur ce qui manque? La clé est de passer d'un état d'esprit de « besoin » à un état d'esprit de « avoir » ou de « être ». Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », essayez « je suis financièrement riche ». Au lieu de « j'ai besoin d'un meilleur emploi », dites « je recherche des opportunités de carrière intéressantes ». Au lieu de « j'ai besoin de perdre du poids », essayez de dire « je prends bien soin de mon corps ». Être en meilleure santé chaque jour peut sembler un petit changement, mais son impact peut être profond. En changeant la langue, vous redirigez votre attention. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à affirmer ce qui est déjà présent ou en train de se manifester. Voyons quelle différence ce changement peut faire dans la vraie vie. De nombreuses personnes dans le domaine des finances personnelles passent des années à dire « je devrais épargner pour la retraite », mais ont du mal à y parvenir. Cependant, ceux qui optent pour l'approche « je constitue ma caisse de retraite » sont souvent plus proactifs. Ils commencent à explorer les options d'investissement, à réduire les dépenses inutiles et à rechercher des sources de revenus supplémentaires. Ce changement de perspective mène à des actions concrètes qui peuvent améliorer considérablement votre avenir financier. Il est courant d'entendre des gens du secteur de la santé et du fitness dire « j'ai besoin de me mettre en forme », mais malgré la répétition de cette phrase, de nombreuses personnes restent sédentaires. Cependant, lorsqu'ils passent à « je deviens plus actif », ils ont naturellement tendance à s'engager dans davantage de séances. Cela peut se manifester par des choix simples comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, garer votre voiture plus loin de l'entrée du magasin ou même assister à un cours de fitness local. Dans le même temps, ces petits changements peuvent conduire à des améliorations significatives de la santé et du bien-être en général. Ces exemples illustrent une vérité fondamentale. L'énergie du « besoin » crée souvent davantage de manque, tandis que l'énergie de « l'avoir » ou de « l'être » attire l'abondance. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit d'aligner vos paroles, vos pensées et vos actions avec la réalité que vous souhaitez créer. Alors, comment appliquez-vous cela à votre vie? Commencez par faire attention au nombre de fois que vous utilisez le mot « besoin ». Chaque fois que vous remarquez cela, arrêtez-vous et reformulez votre affirmation pour affirmer l'abondance plutôt que l'abondance. Par exemple, au lieu de « j'ai besoin de plus d'amis », dites « je suis ouvert à de nouveaux amis ». Au lieu de « j'ai besoin de voyager davantage », dites « je prévois des voyages passionnants ». Et au lieu de « j'ai besoin d'être plus confiant », dites « ma confiance en moi grandit chaque jour ». En pratiquant ce changement de langage, vous remarquerez probablement un changement dans votre point de vue.
Vous commencerez à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et sur les progrès que vous réalisez. D'un autre côté, cette approche positive peut vous aider à attirer davantage de ce que vous désirez. Réfléchissez à la manière dont cela peut être appliqué à différents domaines de la vie. Dans les relations, au lieu de dire « j'ai besoin d'un partenaire », dites « je suis digne d'amour et d'amitié ». En développement professionnel, au lieu de « j'ai besoin d'une promotion », dites « je redonne à mes professionnels les compétences qui leur permettront d'évoluer ». En matière de développement personnel, il dit « j'améliore ma patience dans la vie quotidienne », au lieu de « je dois être plus patient ». Il est important de souligner que cela ne signifie pas nier les besoins réels ou ignorer les domaines de votre vie qui nécessitent plus d'attention. Essayez d'aborder ces domaines dans une perspective d'autonomisation et de possibilités plutôt que de carence et de limitation. En supprimant le mot « devrait » de votre vocabulaire, vous changez non seulement vos mots, mais aussi votre relation avec le monde qui vous entoure. Vous passez d'une position de rareté à une position d'abondance, de faiblesse à force. Êtes-vous prêt à faire ce pas ? Pouvez-vous imaginer comment votre vie pourrait changer si vous abordiez chaque jour à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de besoin ? Le pouvoir d'opérer ce changement est entre vos mains, ou plutôt dans vos paroles. Discutons du troisième et dernier mot qui peut vous limiter. Cette expression simple peut paraître anodine, mais c'est en réalité l'une des expressions les plus restrictives de notre langue. Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous créez un blocage mental, fermant les possibilités avant même d'essayer. « Je ne peux pas » reflète souvent des expériences négatives passées ou des limitations auto-imposées. C'est une façon de nous protéger d'éventuelles fausses déclarations ou erreurs, mais en réalité cela nous maintient coincés dans nos zones de confort, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Pensez aux fois où vous avez utilisé la phrase suivante. « Je ne peux pas apprendre une nouvelle langue à mon âge, je ne peux pas me permettre une nouvelle carrière pour le moment, ou je ne peux pas améliorer ma santé. » Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous renforcez votre croyance en vos propres limites. Vous êtes prêt à ce que votre subconscient abandonne avant même d'avoir essayé. Et si vous pouviez remplacer « je ne peux pas » par « je peux », ce simple changement ouvre un monde de possibilités illimitées et transforme votre état d'esprit de limitation en un état d'esprit d'opportunité et de croissance. Examinons quelques exemples concrets de la façon dont les gens surmontent la mentalité du « je ne peux pas ». De nombreux entrepreneurs à succès dans le monde des affaires ont démarré leur entreprise tardivement, défiant l'idée selon laquelle ils ne commenceraient pas une nouvelle carrière à leur âge. Ray Kroc avait 52 ans lorsqu'il a commencé à développer McDonald's, et Harland Sanders a franchisé Kentucky Fried Chicken à 65 ans. Ces gens ne se laissaient pas définir par l'âge ni s'ils tremblaient ou non. Dans le domaine des performances physiques, nous disposons d'innombrables exemples de personnes qui ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables. Les athlètes aux membres préservés participent à des marathons et des triathlons, et les personnes handicapées escaladent des montagnes. Ils ont refusé, acceptant le « je ne peux pas » comme la vérité. Même dans le domaine de l'éducation, nous voyons des exemples inspirants d'apprentissage tout au long de la vie. Les septuagénaires et les octogénaires obtiennent des diplômes universitaires, apprennent de nouvelles langues et maîtrisent les nouvelles technologies. N'ont-ils pas dit « je ne peux pas apprendre à cet âge ». Je peux apprendre quelque chose de nouveau, ont-ils déclaré. Ces exemples montrent que « je ne peux pas » est souvent une limitation que nous nous imposons. Lorsque nous remettons en question cette croyance, nous ouvrons les portes à des opportunités incroyables. Alors, comment pouvez-vous commencer à supprimer le mot « je ne peux pas » de votre vocabulaire? Voici quelques étapes pratiques. 1. Soyez conscient. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'expression « je ne peux pas ». Chaque fois que vous remarquez cela, arrêtez-vous et contestez cette pensée. 2. Reformulez. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », essayez de dire « je ne peux pas encore le faire » ou « j'apprends ». Même si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour le moment, reconnaissez que c'est une compétence qui peut vous donner du pouvoir. 3. Demandez-vous « pourquoi pas ». Lorsque vous entendez la question « je ne peux pas », demandez-vous « pourquoi pas ». Demandez. Vous constaterez souvent que les raisons ne sont pas aussi solides qu'il y paraît au départ. 4. Commencez petit. Si un objectif semble trop difficile, divisez-le en étapes plus petites et gérables. Au lieu de « je ne peux pas courir un marathon », commencez par « je peux marcher 10 minutes par jour ». 5. Célébrez les petites victoires. Célébrez lorsque vous perdez quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser.
Cela renforce la conviction que vous pouvez grandir et changer. En remplaçant « je ne peux pas » par « je peux », vous ouvrez non seulement vos mots, mais vous changez également votre orientation dans la vie. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, des apprentissages et de nouvelles réalisations. Réfléchissez à la manière dont ces changements peuvent être appliqués à différents domaines de votre vie. En matière de santé, au lieu de dire « je ne peux pas perdre du poids », essayez de dire « je peux être en meilleure santé chaque jour ». Dans les relations, au lieu de dire « je ne trouve pas de partenaire compatible », essayez de dire « je peux essayer d'être le genre de partenaire que je veux attirer ». En matière de développement personnel, dites « je peux relever mes défis avec courage », au lieu de « je n'arrive pas à surmonter mes peurs ». Il est important de comprendre que remplacer « je ne peux pas » ne signifie pas que tout sera facile ou que vous réussirez immédiatement. Ce que cela signifie réellement, c'est que vous êtes prêt à essayer, à apprendre, à grandir et à persister même lorsque les choses deviennent difficiles. Êtes-vous prêt à supprimer le mot « ne peut pas » de votre dictionnaire ? Imaginez les opportunités qui peuvent se présenter lorsque vous abordez la vie avec une attitude positive. Le pouvoir d'effectuer ce changement est en vous et attend d'être libéré. En éliminant ces trois mots, espérer, doit et ne peut pas, de votre vocabulaire quotidien, vous vous préparez à une vie de plus grandes possibilités, d'abondance et d'épanouissement. Êtes-vous prêt à adopter cette nouvelle façon de penser et de parler ? Maintenant que nous avons découvert les trois mots qui peuvent assurer votre sécurité, vous vous demandez peut-être, comment puis-je mettre ces connaissances en pratique ? Comprendre le concept est une chose, mais l'appliquer au quotidien en est une autre. Examinons donc de plus près comment mettre en œuvre ces changements et transformer votre vocabulaire pour remodeler votre réalité. Mettre en œuvre ces changements dans la vie quotidienne n'est pas seulement une question d'échange de mots, mais aussi de restructurer vos schémas de pensée et de changer la façon dont vous faites face aux défis et aux opportunités. Voici comment vous pouvez commencer à apporter des changements puissants à votre discours et à votre état d'esprit. Tout d'abord, soyez un observateur attentif de votre propre discours. Portez une attention particulière aux mots que vous utilisez tout au long de la journée. À quelle fréquence vous arrive-t-il de dire « je l'espère »,« je dois le faire » ou « je ne peux pas » ? Vous pourriez être surpris de la fréquence à laquelle ces expressions apparaissent dans vos conversations. Essayez d'emporter un petit cahier ou d'utiliser une application de prise de notes sur votre téléphone. Lorsque vous utilisez une de ces expressions, notez-la. Cet exercice n'a pas pour but de critiquer, mais de sensibiliser. Au final, vous aurez une idée claire de la fréquence à laquelle nous utilisons des mots qui vous limitent. Une fois que vous avez pris conscience de vos habitudes de parole, il est temps de commencer à apporter des changements conscients. Lorsque vous êtes sur le point de dire « j'espère », arrêtez-vous un instant, respirez profondément et reformulez votre déclaration « je sais ». Par exemple, au lieu de « j'espère pouvoir bénéficier de cette promotion », dites « je sais que je peux bénéficier de cette promotion ». Au lieu de vous concentrer sur ce dont « j'ai besoin », dirigez votre attention vers l'abondance et la gratitude. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », essayez de dire « je suis reconnaissant envers les soutiens que j'ai et je suis ouvert à de nouvelles opportunités d'abondance ». Ce changement subtil peut transformer complètement vos perspectives financières. Lorsqu'il s'agit de la question « je ne peux pas », lancez-vous un défi et remplacez-la par « comment puis-je ». Reformulez-le sous la forme d'une question du type « au lieu de « je ne peux pas apprendre une nouvelle langue à mon âge », demandez « comment puis-je apprendre une nouvelle langue d'une manière qui m'est utile ?» demandez. Cela ouvrira votre esprit à de nouvelles possibilités plutôt que de le fermer. Au fur et à mesure que vous mettez en œuvre ces changements, vous rencontrerez probablement une résistance de la part de vos anciens schémas de pensée. Est-ce normal ? Votre cerveau est depuis longtemps conditionné à penser et à parler d'une certaine manière. Ces schémas de pensée et de langage se sont formés au fil des années, voire des décennies, créant de nouvelles voies neuronales qui nécessitent du temps et du dévouement. Soyez patient avec vous-même. Si vous faites une erreur et utilisez l'un de ces mots, ne vous en faites pas. Reconnaissez simplement l'erreur, corrigez-la ou réparez-la immédiatement si possible, et continuez. Chaque fois que vous effectuez cette correction, vous renforcez un nouveau schéma de pensée qui vous donnera plus de pouvoir et de confiance. Pour rendre ce processus plus évolutif, pensez à en faire un jeu. Mettez-vous au défi de passer une journée entière sans utiliser ces mots. Si vous faites cela avec un ami ou un membre de votre famille,
Vous pouvez signaler gentiment quand l'un de vous utilise ces mots afin que l'expérience devienne plus collaborative. Au fur et à mesure que vous mettez en œuvre ces changements, commencez à remarquer des changements positifs dans votre vie. Peut-être vous sentez-vous plus courageux lorsque vous prenez des risques, plus confiant lors des entretiens d'embauche ou affrontez-vous les défis avec une attitude plus positive. Notez ces observations car elles constitueront une forte motivation pour continuer cette pratique. N'oubliez pas que le but n'est pas d'atteindre la perfection, mais plutôt de changer progressivement votre état d'esprit et votre langage pour vous adapter à la réalité que vous souhaitez créer. En remplaçant une affirmation limitante par une affirmation habilitante, vous faites un pas vers la réalité que vous souhaitez manifester. Remarquez à quel point ce changement de langage transforme déjà votre point de vue. Vous pouvez ressentir une différence dans votre énergie en disant « je sais » au lieu de « j'espère » ou « je peux » au lieu de « non ». Ce n'est que le début de la transformation que vous pouvez expérimenter en changeant consciemment vos mots. En concluant cette section pratique, nous résumerons les principaux points que nous avons abordés et explorerons comment ces petits changements dans votre vocabulaire peuvent conduire à des améliorations significatives dans votre vie. Maintenant que nous avons terminé notre journée sur le pouvoir des mots, réfléchissons au potentiel transformateur des changements dont nous avons discuté. Nous découvrons comment 3 mots simples « espérer »,« doit » et « ne peut pas » minent nos efforts et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Plus important encore, trouvez comment remplacer ces déclarations restrictives par des alternatives responsabilisantes peut remodeler notre réalité. Est-ce que changer quelques mots pourrait vraiment faire une grande différence dans ma vie? Vous vous demandez peut-être. La réponse est un oui catégorique. Vos paroles ne sont-elles pas simplement le reflet de vos pensées? Ils façonnent votre attention, vos actions et, finalement, vos résultats. Lorsque vous changez la phrase « j'espère », ne changez-vous pas simplement votre langage? Passez de l'incertitude à la confiance. Cette nouvelle sécurité peut vous inciter à prendre des mesures audacieuses qui correspondent à vos objectifs, plutôt que d'attendre passivement que de bonnes choses vous arrivent. Vous commencerez à créer activement des opportunités. Supprimer le mot « besoin » de votre vocabulaire et vous concentrer sur l'abondance peut transformer votre relation avec le monde qui vous entoure. Au lieu de perdre constamment, vous commencerez à valoriser les ressources et les opportunités qui existent déjà dans votre vie. Ce sentiment de gratitude et d'abondance peut attirer des expériences et des opportunités encore plus positives. En supprimant le « je ne peux pas » de vos pensées et de vos paroles, vous briserez les barrières mentales que vous aviez maintenues. Demandez-vous « comment puis-je faire cela ?» En posant la question, vous commencerez à aborder les défis avec un état d'esprit axé sur la résolution de problèmes, au lieu de déclarer la défaite avant même qu'elle ne commence. Ce changement peut conduire à des avancées dans des domaines où vous vous sentiez auparavant bloqué ou limité. Mais il est important de se rappeler que ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain. Comme toute transformation majeure, ce voyage demandera du temps, de la pratique et de la patience. Vous pouvez trébucher en cours de route et retomber dans d'anciens schémas linguistiques, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est que vous avanciez, en travaillant constamment pour remplacer le langage restrictif par des alternatives responsabilisantes. En poursuivant sur cette voie, vous commencerez probablement à remarquer des changements subtils dans votre vie. Vous pouvez vous sentir plus confiant dans différentes situations, plus motivé pour atteindre vos objectifs ou être plus résilient face aux obstacles. Pris ensemble, ces petits changements peuvent créer des améliorations significatives dans de nombreux domaines de votre vie. N'oubliez pas que le pouvoir de transformer votre vie réside dans vos paroles. Chaque fois que vous parlez, vous avez la possibilité de renforcer vos croyances limitantes ou de créer de nouvelles réalités stimulantes. Quelle voie choisirez-vous? Le défi commence aujourd'hui. Commencez à surveiller votre langue, identifiez les mots limitants et remplacez-les par des alternatives fortes. Faites attention à la façon dont cette pratique affecte votre état d'esprit, vos actions et vos résultats. Vous pourriez être surpris par les transformations qui vont se produire. Êtes-vous prêt à bénéficier de toute la puissance de vos paroles? Êtes-vous prêt à devenir une version plus confiante, plus abondante et plus compétente de vous-même? Le choix vous appartient et c'est le moment. Votre nouvelle réalité attend d'être expliquée.